Le film s'ouvre sur une scène de terreur et de violence. Un couple d'amoureux court pour sauver sa vie, poursuivi par une meute de voyous impitoyables menée par Chang, le loup alpha. Ils cherchent refuge dans la forêt, espérant semer leurs chasseurs dans le labyrinthe des arbres. Mais leur espoir est de courte durée, quand les voyous les rattrapent et déchaînent leur fureur. Les amoureux sont sauvagement battus et poignardés, leur sang tachant le sol et leurs cris résonnant dans les airs. La scène suivante nous présente un autre couple d'amoureux, Yod et Bua, qui vivent dans un petit village au bord de la rivière. Leur amour est pur et fort et ils rêvent de se marier un jour. Mais leur rêve fait face à de nombreux obstacles, car la famille de Yod désapprouve Bua pour être muette et venir d'une famille brisée. Son père les a abandonnés pour une autre femme, laissant Bua et sa mère se débrouiller seuls. Un jour, Yod et Bua vont à la rivière attraper des crabes pour le dîner. Ils profitent de la compagnie l'un de l'autre, communiquant par gestes et sourires. Sur le chemin du retour, ils croisent un groupe de brutes qui se moquent de Bua pour son silence. L'un d'eux lui jette une pierre, la frappant à la tête et faisant couler le sang. Yod se précipite à ses côtés, la tenant dans ses bras et la protégeant de tout nouveau mal. Il la ramène à la maison où sa mère pense sa blessure et parle à Yod de son avenir avec Bua. Elle lui conseille de chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut parler et qui a un meilleur passé. Mais Yod rejette ses conseils, déclarant son amour pour Bua et sa volonté d'affronter tous les défis pour elle. Malgré l'opposition et les moqueries des villageois, Yod et Bua continuent de se voir, partageant les simples joies de la pêche, de la cuisine et des repas ensemble. Ils sont heureux dans leur propre monde, inconscients du mal qui rôde dans le même village. Chang et ses deux acolytes traînent, causant des problèmes et volant les travailleurs. La femme de Chang essaie de l'arrêter dans ses méfaits, mais il l'ignore, pensant pouvoir faire ce qu'il veut. Un jour, alors que Yod et Bua reviennent après avoir pêché quelques poissons, ils sont interceptés par Chang et ses hommes. Les gangsters arrachent le seau rempli de poissons, et Chang commence à harceler Bua. Yod se dresse courageusement face à lui, mais il n'est pas de taille contre Chang et ses acolytes. Heureusement, la femme de Chang apparaît sur les lieux et met fin à la violence. Ce soir-là, le père de Yod le presse de quitter le village et de trouver un meilleur travail à Bangkok, convaincu que c'est le seul moyen d'échapper à la pauvreté. Mais Yod refuse, disant qu'il aime la vie paisible du village. Le lendemain, un voleur arrache des bananes d'une boutique et s'enfuit. Malheureusement, Bua se trouve à passer devant la même boutique avec des bananes à la main. Le commerçant la prend pour la voleuse et l'insulte. Bua, étant muette, est incapable de se défendre et fond en larmes. Plus tard, ce jour-là, la mère de Yod rend visite à la mère de Bua et déclare qu'elle n'acceptera jamais une fille muette comme belle-fille. Bua entend la conversation et a le cœur brisé. Elle va dans les champs et pleure, se demandant pourquoi tout le monde la déteste. Yod vient à ses côtés et la prend dans ses bras, l'assurant qu'il sera toujours avec elle et qu'ils se marieront bientôt. Le soleil brille sur la rivière où Yod et Bua sont venus profiter d'une paisible partie de pêche. Chang et ses sbires les ont suivis depuis le village, convoitant la beauté et l'innocence de Bua. Ils attendent le bon moment pour frapper quand Yod est distrait par son filet et Bua est seul au bord de l'eau. Ils se jettent sur elle comme des loups affamés, la traînant dans la forêt sombre. Là, ils déchirent ses vêtements et sa dignité, ignorant ses cris et ses supplications. Bua se bat de toutes ses forces, mais c'est inutile. Ils sont trop nombreux et trop cruels. Yod remarque que Bua a disparu et trouve sa pantoufle sur le sol. Il se rend compte qu'elle est en danger et se précipite vers la forêt, en criant son nom. Il voit bientôt les voyous qui attaquent Bua et essaie de la sauver. Mais il est en infériorité numérique et assommé par les voyous. Après cela, Chang se force sur la pauvre fille, puis assassine le couple de sang-froid. Les voyous enterrent le couple dans un endroit secret dans la forêt. Cette nuit-là, la mère de Bua attend que sa fille rentre à la maison. Mais quand elle ne la voit pas, elle va chez Yod, espérant qu'ils savent où elle est. Elle est choquée de découvrir que Yod a également disparu. Le soleil venait à peine de se lever lorsque deux groupes de parents angoissés partirent à la recherche de leurs agneaux perdus. Suivant la trace d'amour que Yod et Bua avaient laissée dans les champs, ils espéraient voir leurs visages rayonnants. Pourtant, tout ce qu'ils découvrirent furent des fragments de leur fuite. Une écharpe, un chapeau, un collier cassé. À chaque pas qu'ils faisaient, leur cœur sombrait plus profondément dans le désespoir. Une âme charitable du village vint à eux avec une nouvelle solennelle.
Il avait vu Chang pourchasser les jeunes amoureux la veille, les parents ressentirent une vague de peur et de colère. Ils choisirent de le confronter dans sa tanière, voulant obtenir des réponses. Mais Chang n'était pas d'humeur à parler. Il les accueillit avec un rictus et un fusil de chasse, les avertissant de rester à l'écart de son territoire. Il nia toute implication dans la disparition de Yod et Bua. Pourtant, ses yeux montraient un soupçon de culpabilité. Les parents n'eurent d'autre choix que de battre en retraite, se sentant impuissants et désespérés. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les parents endeuillés allèrent au poste de police local pour signaler la disparition de leurs enfants, exprimant même leurs soupçons envers le gang de Chang. Cependant, la police exigea des preuves concrètes avant d'envisager la moindre suspicion. De plus, l'officier en chef émit l'hypothèse que le couple avait pu choisir de partir pour les grandes villes afin de commencer une nouvelle vie ensemble. Dans la scène suivante, Lek, l'un des complices de Chang qui l'avait aidé à assassiner Yod et Bua, éprouve un énorme sentiment de culpabilité et de remords. Il retrouve Chang et Phet dans la forêt et déclare qu'il veut se rendre à la police. Chang, dans un accès de rage, menace de le tuer s'il le fait. Ils décident ensuite d'aller chasser dans la forêt, mais sont effrayés par le fantôme de Bua. Cette nuit-là, ils font la fête avec des filles, buvant et se droguant. Alors que Lek est en train d'uriner, il aperçoit une silhouette en blanc allongée sur le sol. En y regardant de plus près, il réalise que c'est Bua. Horrifié, il court prévenir ses amis et il rentre chez eux. Malheureusement, ils sont incapables de se reposer, car le fantôme de Bua continue à les hanter. Lek est particulièrement terrifié, car il voit le fantôme de Bua essayer de l'attaquer dans son lit. Il a tellement peur qu'il reste éveillé toute la nuit, tremblant de peur. Il sait qu'il doit réparer ses actions, et il ne peut pas le faire tout en vivant dans la peur. Il réalise qu'il doit affronter ses démons et défendre ce qui est juste. Il est déterminé à changer et à rétablir la situation. Cette épreuve cauchemardesque le prive de sommeil toute la nuit. Le matin, Lek se confie à Phet, partageant les expériences hantées qu'il a endurées. À sa grande surprise, Phet révèle qu'il a aussi rencontré des visions similaires. La culpabilité et le fait d'être hanté par les fantômes du couple décédé ont eu des conséquences sur les deux hommes. Lek suggère qu'ils devraient quitter le village et chercher du travail dans les grandes villes, mais Phet trouve cette idée irréaliste. Dans une tentative d'échapper à leur crime, ils partent chasser avec Chang dans la forêt. Mais Lek voit le fantôme de Bua plus clairement et s'enfuit. Malheureusement, il est frappé à la tête par une branche en bois et décède. Cette nuit-là, Phet est tourmenté par un terrible cauchemar et ne peut pas dormir. Il va dans la salle de bain pour se rafraîchir, mais est effrayé de trouver le fantôme de Yod. Craignant qu'il ne meure aussi, Phet visite un temple le lendemain matin et prie pour sa sécurité. Il retrouve ensuite Chang et tente de le convaincre d'avouer leur culpabilité aux villageois. Mais Chang est rempli de rage et commence à frapper Phet au visage. La culpabilité et la peur d'être découverts ont eu des conséquences sur les deux hommes, et ils ne savent pas quoi faire. Cette nuit-là, le sommeil de Chang est envahi par un cauchemar qui l'enchaîne à son matelas, où il fait face à la colère des fantômes de Yod et Bua, brandissant une hache ensanglantée. Le lendemain matin, Phet profite de son passe-temps favori, la pêche, près d'un ruisseau, lorsqu'une voix sinistre perce ses oreilles. Il scrute les environs, mais ne voit personne. Soudain, un violent jaillissement dans l'eau le fait sursauter. Terrorisé, Phet tente de fuir, mais il est saisi par derrière et immergé dans les profondeurs. Le père de Chang est tourmenté par la disparition de Lek et Phet, si bien qu'il implore son fils d'avouer ses péchés et le met en garde contre un destin similaire s'il ne le fait pas. Malgré cela, Chang nie tout remords, craignant d'être enfermé en prison. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les âmes vengeresses de Yod et Bua planent près de lui. Une nuit, Chang se blottit contre sa femme dans le lit lorsqu'il entend un vacarme provenant de la cuisine. Il la pousse pour lui demander si elle l'a entendu aussi, mais elle le réprimande pour l'avoir dérangé et se rendort. Chang entend à nouveau le bruit. Il se lève pour allumer la lumière, seulement pour réaliser que l'ampoule est défectueuse. Il essaie d'allumer une bougie, mais celle-ci s'éteint instantanément. Soudain, l'apparition de Bua se matérialise devant lui, le surprenant tellement qu'il saisit un couteau et le plante dans la figure. À son horreur, il découvre qu'il a assassiné sa propre femme. Sous le choc, il éclate en sanglots. C'est alors qu'une figure mystérieuse émerge et l'assomme. Chang ressent une douleur vive lorsqu'il ouvre les yeux. Il essaie de bouger,
mais il est attaché par des cordes. Il regarde autour de lui et voit 2 visages familiers qui le fixent avec des yeux froids. Yod et Bua, le couple qu'il pensait avoir tué et enterré. Comment sont-ils vivants? Comment l'ont-ils trouvé? Il lui raconte leur histoire, et il écoute avec horreur comment la pluie les avait ranimés de leur sommeil de mort, comment ils avaient rampé hors de leur tombe boueuse, saignant et brisés, comment ils s'étaient soignés l'un l'autre dans la forêt, se cachant du monde, comment ils avaient juré de lui faire payer, à lui et à ses complices, ce qu'il leur avait fait, comment ils les avaient traqués un par un, tels des prédateurs traquant leur proie, comment il les avait fait souffrir avant de mettre fin à leur vie. Chang implore leur pitié, répétant les mots que Bua lui avait dit. Mais ils sont sourds à ses cris. Ils sont devenus les monstres qu'il avait créés. Ils n'ont ni pitié, ni remords, ni pardon. Il leur reste seulement une chose, la vengeance. Ils l'achèvent et ressentent une poussée de satisfaction. Ils l'ont fait. Ils se sont vengés. Ils ont retrouvé leur dignité. Ils ont rétabli leur équilibre. Ils se regardent et sourient. J'espère que ce récapitulatif de la colère cachée vous a plu, un film qui révèle comment la passion peut se transformer en poison et comment la vengeance peut être une épée à double tranchant. Si cette vidéo vous a fait battre le cœur, merci de manifester votre amour en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant cette vidéo avec vos amis et en vous abonnant à ma chaîne pour plus de résumés de films palpitants. Et si vous avez des idées de films que vous voulez que je résume ensuite, laissez-les en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas, ne jouez pas avec le cœur de quelqu'un ou vous pourriez finir dans un cercueil. À la prochaine!